Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, je suis heureux de notre nouvelle rencontre et pour commencer, je veux dire que nous considérons l'Union africaine comme l'organisation majeure au niveau régional qui forme l'ordre du jour sur le plan de la sécurité sur le continent et qui occupe une place importante parmi l'ensemble des relations internationales. Nous soutenons l'implication de l'Union africaine dans toutes les organisations internationales et c'est une des premières à avoir réagi l'an dernier alors qu'elle était dirigée par Monsieur le Président sénégalais de faire partie des travaux du G20 et je rappelle que cette rencontre est importante et a été validée pour être poursuivie au mois de septembre prochain lors de la réunion du G20 et cela renforce la souveraineté des pays africains et contribue au fait que l'Afrique est un des partenaires essentiels dans le nouveau système de multipolarité dans le monde. Cette question est importante et nous y accordons une grande importance au cours de ce sommet. Nous allons parler des décisions pratiques qui sont liées à l'augmentation de la coopération économique et commerciale, aux questions de sécurité alimentaire et énergétique et au développement des systèmes nationaux de santé publique. Donc il y a un travail pratique à mener ici et aussi dans beaucoup d'autres domaines et cela donnera une impulsion à l'adoption de la déclaration commune Russie-Afrique et qui donne une orientation pour les années 2023-2024 aux travaux de l'Union africaine. Chers amis, malgré les difficultés liées à la pandémie de coronavirus et aux sanctions qui ont été imposées contre la Russie, nous voyons une augmentation du volume de nos échanges. En 2023, nos échanges étaient à hauteur de 18 milliards de dollars et pour les 5 premiers mois de cette année, on a une augmentation de 5% et la Russie continue à être un fournisseur sûr et fiable de biens alimentaires et tout cela représente 4,7 milliards de dollars. Cela est important. Il y a de grandes entreprises russes qui sont représentées en Afrique et qui coopèrent en matière de minerais, d'agriculture, d'énergie nucléaire. Et nous pouvons aussi travailler dans le domaine de la formation, de la recherche scientifique, dans le domaine culturel et nous accordons une grande importance à l'implication des îles des Comores. Nous travaillons dans l'esprit de respect mutuel des intérêts. Bien sûr, nous sommes ouverts à la coopération de votre côté dans tous les domaines. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président, de la Fédération de Russie, Monsieur mon cher frère Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, très sincèrement, Monsieur le Président, les mots me manquent pour vous adresser nos remerciements les plus sincères. Certainement, l'occasion me sera donnée pendant l'ouverture du sommet, mais c'est très sincèrement, Monsieur le Président, chaque fois qu'on arrive ici, on a un accueil fraternel qui fait qu'à chaque fois, on veut encore venir dans ce beau pays. Donc, merci pour l'accueil, merci pour l'organisation du sommet et toutes les dispositions prises pour sa réussite, et surtout pour cette conclave, pour en discuter un peu des relations entre la Russie et l'Afrique, ou bien l'Union des Comores, si vous le voulez bien. Mais permettez-moi d'abord d'insister, Monsieur le Président. Je le dis, je le répète, que la Russie, c'est un partenaire
très indiqué pour l'Afrique. On dit que c'est dans le mauvais moment qu'on connaît les bons amis, dans les difficultés qu'on connaît les bons amis. La Russie a été aux côtés de l'Afrique durant tous les problèmes que l'Afrique a rencontrés, que ce soit l'acquisition de son indépendance, les pays où, malheureusement, ce qui s'est passé interafricain, vous avez été toujours à nos côtés, et surtout, les investissements russes dans certains pays d'Afrique ont fait que ces pays-là, effectivement, ils ont pu décoller. Donc, de ce côté-là, Monsieur le Président, rassurez-vous que nous en sommes très reconnaissants. Et cette réunion, Monsieur le Président, effectivement, ça permet de parler un peu de l'Afrique et surtout des régions par rapport à la relation qui doit se pérenniser dans l'intérêt de la Fédération de Russie et du continent, et pourquoi pas dans l'intérêt du monde, puisqu'on sait que la Russie est une puissance mondiale. Donc les effets de la Russie, ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est dans tout le monde. Donc on est là pour ça aujourd'hui, mais on sait que les relations avec la Russie et d'autres partenaires mondiaux en sont là. Et nous, on doit en tenir compte parce qu'effectivement, vos partenaires ailleurs sont aussi nos partenaires, que ce soit des partenaires pour l'Afrique ou des partenaires par rapport à des pays, les pays de l'Afrique. Monsieur le Président, le monde actuel est confronté effectivement à des défis économiques et climatiques très importants, on les connaît, que malgré les potentialités dont regorge tout le monde, malheureusement, on n'arrive pas à l'exploiter d'une façon que ça sert aux populations. On sait, on voit que dans le monde, il y a des gens quand même qui sont en souffrance, en famine, en pénurie et surtout liés pas seulement au climat, mais aussi aux problèmes sécuritaires. Donc le climat, effectivement, il est en train de détruire le monde et il y a des pays qui en souffrent, surtout nous en Afrique. On est victime, alors que ce n'est pas nous qui polluons, mais on est victime de cette pollution. Donc, des pays africains, des moments, ils sont confrontés à des sécheresses. Et donc, et ce qui produit, en fait, ce qui donne comme résultat des pénuries et des problèmes autres. Et aussi, malheureusement, ce qu'on appelle de l'immigration des Africains dans d'autres pays. C'est dû à ça, au problème du climat. Bon, ça, c'est un problème naturel. Mais il y a un problème de sécurité qui fait que beaucoup de pays africains sont dans un problème d'insécurité, que ce soit les guerres intra-pays ou interpays, ou même malheureusement ce tourisme qui est en train de s'implanter en Afrique, qui fait qu'effectivement, au-delà du climat, mais aussi le problème sécuritaire, fait que nous, pays africains, nous, responsables africains, on est confrontés à des défis auxquels il n'est pas facile. Mais bon, on doit s'en occuper puisque rien n'est facile dans la vie. Donc, on a l'obligation de les affronter pour trouver une solution. Et là-dessus, on compte sur vous, Monsieur le Président, sur la problématique du climat, c'est-à-dire les énergies, comment on peut nous aider à avoir des énergies renouvelables à même de respecter le climat, comment on peut nous aider dans un cadre de autonomie, que ce soit autonomie sanitaire, parce que le Covid nous a appris, ou que ce soit l'autonomie alimentaire. Et de ce côté-là, bon, c'est pas facile, mais c'est moins difficile puisqu'en Afrique, on a quand même des potentialités à même si on nous aide à les transformer, à industrialiser. Donc, on peut quand même essayer d'affronter ce problème. Mais aussi le problème de sécurité, Monsieur le Président, de ce côté-là, nous avons des problèmes entre Africains, mais aussi, comme je l'ai dit, le problème entre la Russie et l'Ukraine, on ne doit pas fermer les yeux, parce que ce sont deux pays, qu'on a des partenariats, et que ce qui se passe là-bas, et surtout, on voit les conséquences négatives qui sont dans le monde entier, et plus particulièrement en Afrique. Donc, de ce côté-là aussi, on doit être à vos côtés pour essayer de voir comment on peut trouver une solution qui puisse être à même de satisfaire. Sont les dispositions à prendre parce que le continent africain est négativement impacté par ces conflits. Nous avons, il y a 2 ans, avec le ministre Lavrov, tenu notre deuxième réunion de consultation diplomatique dans laquelle on traite les questions du monde. Et très souvent, ce sont des problèmes qui concernent le continent africain. Donc nous demandons le soutien
pour une adhésion tout à fait légitime de l'Afrique à ces différentes institutions qui gèrent les questions dans le monde. Les engrais, l'énergie sont des priorités pour le continent africain et je crois que ce sommet nous donnera l'occasion de faire le point et de booster notre partenariat. Je vous remercie.